Avec ma femme, on est tombés les deux, bien sûr, à des niveaux différents dans la grande bassine de la religiosité. Alors, tous les bas mauvais dans la religiosité, on nous a donné des limites, des normes, aimer le Seigneur, prier, enfin bref. Le grand problème de la religiosité, c'est qu'il y a un cadre, et ce cadre, il est terrible. Euh, il faut paraître et ne pas être. Qu'est-ce qu'on corrige dans une vie pour paraître? Pas donner l'impression que ça va mal alors que ça va pas bien. Il y a une liste impressionnante. Comme on a composé d'une manière charnelle et spirituelle négative la personne que Dieu a fait de nous. Alors c'est toujours bien, je trouve, d'entendre ceux qui parlent aussi de leurs erreurs et puis de leur cheminement. Donc, tu es légaliste, tu lis ta Bible, tu fais les choses, c'est bien, tu es content de toi. Et puis, tu es ancien dans une église, comme c'était mon cas. Et puis, on m'avait, comme j'avais le dicaster de l'évangélisation, on m'a demandé de trouver quelqu'un. Et puis, ben, ce quelqu'un, Philippe de Corvée, nous a conduits l'un et l'autre à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc ça, c'est une première rencontre avec Dieu d'une manière nouvelle et tout, c'est rafraîchissant. Ça, c'est le 12 décembre 74 pour les Français, 74. Ça fait vieux, hein? Mais face à l'éternité, c'est quoi? On n'est pas vieux. On a l'âge de notre relation avec Dieu. Alors, tu débarques à Vichy, il y a une grande tente, il y a des centaines de personnes, et puis tu vois deux leaders qui sont là, deux batteurs, et puis tu partages un tout petit peu tes problèmes. Tu dis, mais moi j'ai des angoisses, je suis croyant, de génération en génération, on est croyant, j'ai aucun problème, je connais le Seigneur et tout, mais je suis angoissé, de l'insécurité. Enfin, j'ai dit, pas tout ce que ma femme me reproche, mais j'ai dit quand même une bonne partie. Non, non, mais elle avait raison, attention, attention. Et puis, du tac au tac, on me dit, tu as besoin d'une délivrance. Alors, les esprits religieux à l'intérieur disent, tu ne sais pas ce que je suis, pasteur, si tu savais qui je suis. Et puis, après, ben, tu es face à toi-même, tu es face à une question, le batteur, pourquoi ils étaient là, pourquoi ils me posent la question. Et puis, dans ta tête, ça tourne, tu as la même voix, il n'y a pas un iota, il n'y a pas un poil, il n'y a pas la même voix, oui, tu as besoin, non, tu n'as pas besoin, oui, tu as besoin, non, tu n'as pas besoin. Celui qui dit tu n'as pas besoin fait l'éloge de toi, tu es parfait, et puis l'autre, il montre ce qui ne va pas. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop, je vais. Alors, j'ai vécu une délivrance qui a complètement changé ma vie, qui a débouché sur le ministère que Dieu nous a confié. Alors, moi, j'aimerais vous rejoindre avec un langage que vous allez comprendre. Parce que dans des réunions comme ça, il y a ceux qui nous suivent physiquement ou qui regardent les enregistrements, et puis il y a ceux qui arrivent pour la première fois. Donc ceux qui arrivent pour la première fois, nous quand on avait été écouter Derek Prince, que tu as cité hier, je me disais c'est des fous. Tu les entendais crier, grogner, tu disais mais c'est l'asile quoi.
Et puis, moi, je me mets à votre place. Si vous êtes la première fois ici, dans une réunion de délivrance, ce n'est pas facile. Alors, on va rapidement faire un survol d'un langage qu'il faut peut-être tout à fait, non pas édulcorer, mais peut-être bien corriger. Qu'on parle même, vous avez des expressions, par exemple, changer le mot de démon par mauvais esprit. De toute façon, c'est la même chose. Donc j'ai noté là derrière 30 fois chasser les mauvais esprits dans la Bible. Démoniaque, 69 fois, non, 8 fois, attendez, je mélange mes pinceaux, mais on va y arriver. Chasser les mauvais esprits, démoniaque, en tout, avoir des esprits, il y a 69 fois où on parle de démons. Dans le moment où Jésus est là, le fait de parler de démons, c'est courant. Donc ça fait partie d'un langage connu. C'est pas grave d'avoir des démons, mais c'est terrible de les garder. Alors, aujourd'hui, tu parles de démons, ça correspond à quoi? Chez vous, ça correspond à quoi? On parle de mauvais esprits. Qu'est-ce que ça dit? Hein? Ce que vous avez vu à la télé, dans les films, l'exorciste, il y a quelqu'un qui pourrait témoigner là, qui a tiré 35 ans d'angoisse. À 15 ans, elle a vu le film L'exorciste. Hein? Tu ne te lèves pas, hein? Si c'est faux ce que je dis, tu hurles. 35 ans d'angoisse, de peur, pour avoir vu un film comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Et puis non plus être les hypochondriaques et voir des mauvais esprits partout. Il y en a déjà assez sans vous en coller d'autres. Le mauvais esprit, tout ça, la peur des mauvais esprits, ça vient d'où? Alors que Dieu nous dit, Jésus nous dit, tu as autorité sur eux. La peur des mauvais esprits, ça vient d'où? Des médias, des films, des photos, des trucs que vous avez vus où on voit les mauvais esprits avec des cornes, des dents, des machins. Puis tu te dis, mais c'est pas possible que ce soit en moi. Comment c'est possible que ces bestioles soient en moi? Alors qu'un esprit, c'est impalpable, il n'y a pas de matière. C'est spirituel, un esprit. Donc, je sais très bien comment l'ennemi travaille. Alors, les médias, les films d'horreur, l'exorciste, les films, les danses initiatiques africaines, le vaudou, lors de séances occultes et tout. Je sais qu'il y a des personnes qui voient des mauvais esprits. Moi, je n'en ai jamais vu un. Je ne les vois pas, je les chasse. Mais il y a des personnes qui les voient. Et encore cette année, une personne me disait, j'ai vu un mauvais esprit une nuit et quelques jours après, il figurait dans un dessin pour enfants, dessin animé. Elle a dit, c'est le même esprit que j'ai vu et les enfants regardent ça. Alors, bonjour les amis. Hein. Le mot d'ordre de l'ennemi, c'est de détruire. Alors que Dieu veut une vie de l'abondance. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de larmes. Il n'a jamais dit qu'on n'allait pas souffrir. Vous savez, nous, on a le même diable que vous. Hein. Il n'y en a pas deux, il y en a un, c'est assez, mais on a le même. Et quand les gens ne se rendent pas bien compte, hein, souvent avant les réunions, ou surtout les séminaires, ils tapent. Donc on a vu, c'est un nom piégé. Qu'est-ce qu'on sait d'eux et quel est leur fonctionnement? Essayons de comprendre ce qui se passe par rapport au monde des ténèbres. Donc j'ai dit, c'est des personnes sans corps, impalpables,
Donc ils ont besoin des nôtres. Ils ont besoin de nos corps pour se manifester. Donc comme c'est des esprits, il y a de la place. Le Ganarénien, il en avait 5 000 6 000. Donc on peut être mais bourré de la tête aux pieds. C'est pour ça que la délivrance, c'est un processus. Ce n'est pas un but, c'est un passage obligé. On a besoin de la médecine, on a besoin de l'opticien, de dentiste. Je dis toujours, les dents, ça fait mal 4 fois pour pousser, pour les arracher, pour les traiter. Puis le pire, c'est la facture qui fait le plus mal. Je ne sais pas s'il y a des dentistes ici, mais ça va peut-être vous inciter à baisser un petit peu le tarif. Bon, du bout des lèvres, hein, sans plus. Alors, donc ils ont besoin de notre corps pour se manifester. Donc, il y a de la place. Il y a de la place. Donc, quand les esprits sont là, ils vont essayer de faire venir d'autres esprits pour nous tourmenter. Donc, on l'a vu, vous avez compris, je pense que par les films, par des tas de choses qu'on voit, ces esprits vont se manifester dans les vies pour nous faire souffrir le plus possible. Donc là, j'avais noté tous ces esprits. Donc, parler de démons, bah, ça devrait être un langage courant dans les familles. Je répète, c'est pas grave d'en avoir. Ils doivent partir, ils partent. C'est embêtant de les garder parce qu'ils nous font souffrir. Quel est le but d'un esprit? C'est de tourmenter, d'enlever la paix et de nous empêcher d'avoir une communion directe avec Dieu. Hier, moi, Hervé, tu l'as dit, ça dit quoi? C'est sous l'onction, là, avant de partir. Je voyais les anges qui jouaient, il y avait des trompettes, après il y a des harpistes qui sont venus. Il y avait un concert céleste et dans sa grâce, Dieu a permis que je puisse y glisser un œil pour me réjouir à l'avance et pour vous dire il faut nous réjouir de ce qui nous attend. On paye un prix et l'ennemi nous empêche de vivre tout ce que Dieu voudrait qu'on vive. Être dans la joie, dans la paix, dans la victoire, dans les larmes, dans les pourquoi, dans les comment, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a volé? Ton enfance, ta pureté. Qu'est-ce qui t'a pris? Hier, on parlait des idoles. Hein. On compense souvent. On compense par des idoles. Il faut vivre. Je pensais ce matin à un Africain. Bon, j'ai été plusieurs fois en Afrique, donc la première fois que tu vas en Afrique, c'est noir de monde. Première réaction. Alors, je pensais à un Africain qui n'a jamais mis des skis, et puis tu l'envoies dans un champ de poudreuse. Ben, l'Africain, il n'est plus africain, il est blanc après. Tellement il a pris de gamelle, et puis il est plein de neige partout. Alors, j'ai l'impression que le Seigneur voulait nous communiquer son humour ce matin. La joie d'être qui je suis, la joie de le servir. Est-ce que tu sais que tu n'es pas un accident, même si on te l'a dit? Tu sais que tu n'es pas nul, même si on te l'a dit. Tu es nul, tu es con, tu ne feras rien dans la vie. Hein? Puis on nous compare toujours à ceux qui sont un peu plus hauts. On devrait se comparer à ceux qui sont tout en bas, on serait bien là.
Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé pour avoir une relation d'amour avec? Le but. Avant que tu fusses né, je te connaissais. Dans ma version ici, alors que je te brodais, ouvrez vos quinquets, alors que je te brodais, moi je rajoute que tu mettais encore de la perfection. C'est moi qui rajoute, version Bigler. Alors que je te brodais, alors tu n'existais pas. Il faut comprendre ici le projet de Dieu pour ta vie. L'aimer, le louer, l'adorer. Au-delà des paroles, tu peux louer Dieu, tu peux faire beaucoup de choses, et puis ton cœur, il est sec, il est vide. C'est ça le masque, c'est ça paraître. Mais être, c'est être soi-même. C'est oser dire ses luttes, ses craintes, ses peurs, ses combats. Alors tous ces esprits, ils viennent d'où? Je crois que Dieu m'a déjà enseigné il y a plusieurs années sur le fait que avant le fœtus, déjà l'ennemi frappait l'embryon. Et je suis en train de récolter un certain nombre de papiers où il y a des pédopsies qui disent qu'à la naissance déjà il y a quelque chose qui se passe. Et très rapidement l'enfant sait s'il est aimé ou pas aimé. Si tu n'as pas été aimé dès le début, de trop, comment on va faire? Trop près, hein. Des fois, moi j'ai prié pour des personnes, il y avait un frère ou une sœur qui était né en janvier, puis en décembre, il y avait de nouveau une naissance. Il n'est pas trop bien vu, hein? Est-ce que tu étais aimé, cajolé, encouragé? C'est quoi ta vie? C'est quoi? Regarde comment l'ennemi a travaillé ta vie pour que tu paraisses. Surtout pas donner l'impression que ça va pas bien si on est chrétien. Surtout pas. Dieu ne nous a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y a des tas de choses qui coulent, lire la Bible et tout ça, on est d'accord, mais Dieu ne s'intéresse pas tellement à ce qu'on fait, il s'intéresse à ton cœur, il s'intéresse à mon cœur, il s'intéresse à ta relation d'amour, puisqu'il t'a créé pour recevoir ton amour et puis qu'il puisse te donner le sien. C'est ça le but. Quelquefois, je dis aux personnes, si tu n'étais pas né, tu serais où? Ils me disent, je ne sais pas. Si tu meurs, tu vas au cimetière. J'ai dit, je pense bien, mais ce n'est pas le point final. On a tellement de difficultés à saisir l'amour de Dieu, la grâce, la puissance de la croix. La puissance de la croix. Il y a des exemples des fois que je dis toujours, je ne vais pas le dire, puis je le dis. Enfin bon. Non, mais parce que les chrétiens sont des copistes. Il a fait ça, donc je fais ça, ça va marcher. Moi, c'est la première fois qu'il y avait une délivrance où c'était hard, ça résistait, ça ne voulait pas partir, il y avait des tas d'arguments, je ne pars pas parce que, ta. Et puis, on sentait un petit peu de colère. Non, pas de la colère, J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, ennemi, tu sais très bien que depuis Moïse jusqu'à la croix, il y a des centaines de millions d'animaux qui ont été immolés. C'est un fleuve de sang. Mais une seule molécule du sang de Jésus est suffisante pour te libérer. Que tu partes, il a poussé un cri. Je n'ai rien dit de plus. Une molécule du sang de Jésus est suffisante
pour que tu partes. Un cri et la délivrance était là. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise. Mais Jésus a payé le prix pour qu'on puisse être ces adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce trait d'union, ce canal qui est propre à chacun, hein, et qu'il faut développer, un canal qui directement est connecté sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur la grâce. La grâce, frères et sœurs, la grâce de Dieu. Pourquoi vous? Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que c'est un hasard? Ben non, c'est pas un hasard. Dieu t'a choisi. Et puis l'ennemi ne veut pas. Donc il va tout mettre en œuvre pour stopper cette relation d'amour. Et là, ça fonctionne comment? Oh non, 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 ça ne marche pas. Et puis tu as cet esprit rappel à la mémoire, t'as avorté, tu as commis adultère, puis il y a une liste, et puis on descend. Et puis si ce n'est pas toi, c'est les autres souvent qui te le rappellent. Est-ce que c'est pas faire Dieu menteur que de venir et croire dans ta tête ce que l'ennemi dit alors que Dieu a pardonné? J'efface, j'enlève. La puissance du pardon te rend pur. Pour les choses précises, bien sûr, il ne faut pas y retourner. Mais regardez comment l'ennemi travaille. Dans la culpabilité, l'accusation, j'y arriverai pas, je ne peux pas. Ben, t'es nul. Il y a un trait d'union que Dieu veut et que l'ennemi ne veut pas. Ce canal qui te connecte au cœur même de Dieu et de son abondance. Même dans la souffrance. Même dans la souffrance. Prends un miroir et dis-toi Dieu m'aime comme je suis. Regardez la caricature que vous vous faites de vous. Vous n'allez jamais être dans la victoire. Rire de soi-même, ok, c'est bon, moi j'aime bien rire de moi. C'est pas, j'aime. Pas quand c'est des bêtises, mais des fois je proclame des choses pour moi, puis je dis, mais ça ne va pas, c'est pas ce que Dieu veut. Alors, ces esprits sont là, ben, il faut les traiter, on va prier incessamment. Et votre vie, elle peut changer complètement, quoi. Donc c'est un processus, hein. Je vous ai dit, il y en a beaucoup, hein. Si Dieu nous voyait ce qu'il y a à l'intérieur, je suis sûr qu'il y aurait des crises cardiaques. Il n'y aurait pas assez de médecins. Comment ils viennent ces esprits? Ben déjà, par la génétique spirituelle, ce qu'on hérite de nos ancêtres, les péchés des pères, nos propres péchés, les chocs émotionnels. Choc émotionnel. Un exemple tout simple, une jeune fille qui venait à notre groupe de prière, plusieurs l'ont entendu, qui sont là. Un coup, elle me dit, ouais, c'est bien joli ce que tu dis, mais moi, je me suis fait arracher le rétroviseur à un rond-point. Je n'étais pas un poil responsable, au 100% fautif. Maintenant, quand j'arrive à un rond-point, je ferme les yeux. Oh, je lui ai dit, tu dois être bénie des carrossiers, ma sœur. Je ferme les yeux. Je suis moite. Je transpire. C'était lundi. On a prié tout simplement. Cet esprit, quel que soit ton prénom, on s'en fout. Cet esprit qui est venu au moment de ce choc, tu pars. Elle a toussé un petit peu. Lundi d'après, youpi. Youpi. Gloire à Dieu. Fini. Un choc, voire un mort. Clac. Faites attention, il y a des choses qu'il faut traiter tout de suite. Complètement tout de suite. Si tu pars d'ici en sachant que l'ennemi veut ta peau,
s'il a des droits, il tue. S'il a des droits, il tue. Il a la possibilité d'envoyer des maladies. J'ai bientôt 40 ans, ou je ne sais plus, d'expérience. J'ai vu beaucoup de personnes, 40 ou combien? Ça change tous les jours. C'est comme les noms des petits-enfants. Comme le nom des petits-enfants, leur âge, moi je ne sais jamais, ça change tout le temps. Enfin bon. Alors, on va lui dire de faire ses mal. Toutes les malédictions, les coups que vous avez reçus. Je vois cette femme africaine, 40 ans, elle me dit, dans ma famille, tout le monde meurt à 40 ans. Et puis bon, ben, chaque fois qu'elle venait, il y avait un décès. Un coup, elle dit, voilà, moi je suis la dernière de 39 ans. Ah, j'ai dit, tu profites de la vie aussi, au moins ma sœur, pour cette dernière année. Elle me dit, c'est pas rigolo. J'ai dit, bien sûr. Alors on a prié contre le droit de cet esprit de mort et un coup, elle arrivait triomphante comme ça, en louant Dieu. Ça me fait penser à mon ami de l'apôtre des Gitans. Il nous racontait, ils étaient chez nous, il y avait une réunion de baptême et puis ben, un homme baptisé, il avait pas de caleçon de bain, puis on lui a dit, ben, prends un slip de sa femme. Mais comme elle était un petit peu plus enveloppée que lui, un peu plus maigrichon, quand il est ressorti de l'eau du baptême, le slip était resté avec les péchés. Et il louait Dieu avec le métronome à l'air. Moi, j'aime ça, moi, j'aime ça, moi, j'aime ça. Dieu aime rire avec nous, les amis. Alors, vous savez, être dans le collimateur de la sorcellerie, des pratiques occultes, c'est terrible. Et il y a un peuple qui souffre. Et si Dieu te parlait pour te dire, est-ce que tu n'es pas un instrument dans ma main pour aider, te renseigner, grandir dans toute cette dimension de la délivrance? C'est qu'une partie, hein. C'est pas... Il y a bien d'autres choses. On a besoin d'anxiolytiques, on a besoin de somnifères. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. On a besoin de psy, je n'ai pas de problème avec ça. Ben, il ne faut pas que ça dure à perpète. Ça doit être ambulatoire pour aider. Et si Dieu n'est pas en train de travailler de ton cœur pour dire j'ai besoin de toi pour les temps difficiles qui vont venir, ta maison, ton appart, un lieu où on vient boire et manger d'une manière spirituelle, où on va grandir, on va recevoir, où on prend conscience de cette sorcellerie, de cette magie, des esprits de rejet qui sont venus sur nous, des masques qu'on s'est fabriqués pour paraître. Parce que si tu ne peux pas paraître, c'est plus possible de vivre. Tu es obligé de te façonner une personne qui correspond à souffrir le moins possible. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Je vois tellement de personnes devant moi, pas vous ici, que j'ai vu où on s'est donné une image. Combien de fois des femmes rayonnantes devant moi, j'ai dit, ma sœur, son visage rit, mais son cœur pleure. C'est les traces de freinage, parce qu'on a mis un petit peu de noir là. Les 2 traces de freinage, parce qu'il y a les pleurs qui sont là et la souffrance qui sort. Mais Dieu, dans sa grâce, il pose sa main et guérit. Être au bénéfice de la grâce de Dieu. Pardonner, justifier, c'est bien, mais Dieu veut beaucoup plus. Il veut qu'on soit ouvrier avec lui. Frères et sœurs, une seule chose va tenir, que ce que nous avons fait pour Jésus
seulement ce que nous avons fait pour Jésus subsistera au jugement dernier. Seulement. Et dans ce seulement, il y a beaucoup. Dieu ne veut pas te demander combien de temps tu as lu ta Bible, si tu es pris à genoux, les mains levées, si tu es comme flamant rose, une patte en l'air. Non, Dieu ne veut pas te demander tout ça. Qu'est-ce qu'il veut te demander? Vous allez faire les œuvres que j'ai faites. Vous allez en faire les plus grandes. C'est un but. C'est pas être orgueilleux. Régine, tu es d'accord, tous ces chrétiens là, patte en l'air là, hein? Je vois que tu vois des visages. C'est toujours embêtant quand tu entends quelqu'un derrière le micro qui dit des trucs et automatiquement on colle des personnes en disant oh, c'est lui. Et puis peut-être qu'on devrait dire c'est moi. Voilà. Alors on va prier. Pourquoi je vais vous dire fonctionner, tousser, souffler? Je pense que l'obstacle numéro 1 en délivrance, c'est le non-fonctionnement de la personne. Si tu n'es pas partie prenante, il ne va rien se passer. Dieu ne force pas. La petite part qui est la nôtre, Dieu ne la fera jamais. Petite, mais il ne la fera pas. Il y a un couple là avec un enfant. J'imagine qu'après votre mariage, il n'y en a pas un qui logeait en haut et puis l'autre en bas, puis qu'on priait pour avoir un enfant. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Hein? C'est ça. Spirituellement, c'est la même chose. Vous avez la trouille? Vous avez un esprit qui louche? Comment vous le voyez en vous? Des grands dons? Hervé, comment ils réagissent, tes esprits? Ils bougent un peu, hein? Oh, j'ai vu. C'est bon signe, hein? Jusqu'au bout, les amis, jusqu'au bout. Ne vous cassez pas la nénette. La première délivrance fait de vous quelqu'un qui est majoritaire. Tu as 51-52% des actions dans l'entreprise, c'est toi qui dis oui et non. À partir de la première délivrance, c'est toi qui règne, qui gère tes problèmes. Et à partir de là, les choses, elles vont partir les unes après les autres. Voilà. Que de visages, il y en a des crispés, des détendus, des constipés, des laxatifs, tout ce que tu veux. Bon. Plus on est détendu, mieux ça va. Alors, participer. Pourquoi on fait souffler? Parce que l'esprit, c'est un souffle. Et ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce que nous sommes leur maison. Donc, quand ils partent, ils sont tourmentés par des esprits plus forts. Moi, c'est tous les sorciers pour qui j'ai prié qui m'ont... c'est pas biblique, je ne peux pas vous donner des termes, mais j'ai compris. Donc, ils vont essayer de tenir, de ne pas partir pour être tourmentés. Alors, comme ils avaient un droit, ils vont essayer de revenir et on me dit, ouais, mais ça va revenir. Non, c'est pas vrai. Croyez que Dieu est tout-puissant pour vous mettre au large. On y va? Au Mexique, chacun arrive avec son cornet noir pour le remplir. Après, là, vous avez des Kleenex, des bénitiers. Ça met la trouille. Hein. Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Souvent, je te dis, mais jamais assez de minutes, de secondes pour te dire merci. Merci pour ton œuvre, merci pour ton sacrifice, merci pour ta vie, cet exemple extraordinaire.
Tu t'es fait homme alors que tu es Dieu. On l'oublie souvent. Tu es Dieu et tu te nommes fils de l'homme. Jésus, merci pour ce sacrifice qui nous ouvre la possibilité d'être libérés, d'être guéris, d'être pardonnés, justifiés. Seigneur, tu es un grand Dieu. Merci, merci. Seigneur, touche mes frères et mes sœurs ici et agis de telle manière qu'ils soient touchés dans leur vie, qu'il y ait un avant, un après, et puis cette prise de conscience que tu as besoin d'eux pour ces temps difficiles qui s'annoncent, où il y a tant de haine, de violence, de méchanceté. Tu veux ces oasis dans le désert et je crois que nos vies correspondent à ces oasis. On te loue, on te bénit. Saint-Esprit, merci de confirmer la parole de Dieu. Merci de manifester ta gloire et ta puissance. Merci, on veut t'élever, te glorifier. Libère ton peuple, Seigneur. Libère-nous. On en a tous besoin, on n'est pas triomphaliste. On est conscient de nos limites, de nos réactions, peut-être journalières, en tout cas coutumières. On est conscient de tout ce qui résiste, la manière dont l'ennemi nous frappe, conscient de toutes ces choses qui sont répétitives dans les vies, ce qui fait souffrir. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix, Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Moi, je lis ton pouvoir, ta puissance sur mes frères et sœurs. Je brise tes droits, quels qu'ils soient. Partout où il y a des pardons à accorder, mes frères et sœurs le font dans leur cœur maintenant. Souvent, se pardonner est difficile. Ennemi, tu as assez tourmenté le peuple de Dieu. Et avec autorité maintenant, je te chasse, tu sors. Sors, esprit qui tourmentait le peuple de Dieu, vous sortez maintenant. Ça sort, tout scellé, sort, ça sort. Tout ce qui est venu sur le fœtus, sur l'embryon, dans l'enfance, les enfants pas acceptés, pas aimés. Tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu ne feras rien dans la vie. Ces esprits rejet de toi. Rejette ton corps. Si tu as été violé, rejette ton corps. Les femmes objets utilisés, violés, même dans le couple. Ces esprits sortent. Sortez, esprits impurs, allez, sortez, vous sortez. C'est par le sang de Jésus que je vous chasse, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est paraître, qui correspond à une éducation comme celle de ma femme et de moi-même, ces esprits religieux, légalistes, il faut, as-tu lu ta Bible, as-tu fait ton culte personnel, as-tu assez donné, tout ça part, tout ce qui est obligation, ça part, tout ce qui vous a coupé de l'amour de Dieu, ces esprits sortent maintenant. Au nom de Jésus, tous ces laits, ils vont partir, c'est tout simple. Ça sort maintenant. Sortez, sortez, esprit qui tourmentait, sortez. La mauvaise image que tu as de toi, toutes ces paroles blessantes, moi je vous délie des paroles de malédiction qu'on vous a jetées à la figure, peut-être même à l'école, dans les couples, d'avoir été maudit, d'avoir été battu, utilisé. Tout ce qui est venu sur les viols physiques, les viols de la personnalité, ces esprits de haine, la haine de l'homme, ça part. Tout ce qui est venu dans les viols, ça part. Esprit méchant, esprit impur qui tourmentait, vous sortez dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le rejet de toi, peur d'être rejeté, peur que Dieu me rejette, peur que Dieu me punisse. Ces esprits sortent, la mauvaise compréhension de l'amour et du pardon de Dieu. Ces esprits sortent maintenant. Vous sortez, esprits impurs et méchants. Sortez dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, ça part au nom de Jésus. Allez-y, toussez, ça va partir, il n'y a pas de doute.
vous mettre au large. Tout ce qui vous coupe de l'amour de Dieu, ça part. Cette mauvaise image que tu as de toi, ça doit partir au nom de Jésus. Mauvaise image que tu as de toi, ça part au nom puissant de Jésus. Tu libères. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu lâches les paroles blessantes, les paroles de malédiction dans les couples, la violence, la haine, le regard tellement haineux de certains hommes sur leurs femmes, puis peut-être vice-versa. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous a marqué, ce qui est venu dans les chocs émotionnels, ça part aussi. Tout ce qui est venu sur des chocs émotionnels, le fait de voir un mort, le fait de peut-être certains films, tout ça, ça part au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Tout esprit qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Je brise tout cet héritage occulte, la franc-maçonnerie, les roses-croix, les sociétés secrètes. Ces esprits sortent. Les cultes initiatiques, quels qu'ils soient, les sacrifices, peut-être qui ont été faits chez les ancêtres, dans des orgies sataniques, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui remonte à vos ancêtres, ça part dans le nom de Jésus. Ça sort, tout ce qui remonte à vos ancêtres, ces esprits sortent au nom de Jésus. Les sociétés secrètes, les malédictions, toutes les flèches où on a essayé au travers de la sorcellerie de vous tuer, de vous détruire. Et si la main de Dieu n'avait pas été là, plusieurs ici seraient morts. Vous devez le savoir, ce que le Seigneur me montre. Par rapport à la sorcellerie, les sorts qui sont envoyés, ces sorts puissants, la maladie envoyée par la sorcellerie, la mort, ces esprits sortent au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui soufflez, toussez, ça va partir, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça part au nom de Jésus. Moi, je vois en Afrique, au Mexique, où il n'y a pas d'assurance, où il n'y a pas d'argent, les gens fonctionnent. Nous, moi, j'en fais partie. On prend un médicament, puis ça va, on prie, puis ça ne va pas, on prend un médicament. Alors, on est normaux. Alors, ça part maintenant. Soufflez 2 ou 3 minutes, et puis on continue après. Ouf! Qui l'eût cru? Moi, après, c'est pas une délivrance, c'est un choc frontal que j'ai eu avec Dieu. Un choc frontal. Et tu es en onde de choc après. Tu perds presque ton identité. Moi, c'était extrêmement fort ce que j'ai vécu. J'ai vu des milliers de délivrances, mais moi, c'était extrêmement fort parce que Dieu voulait souligner quelque chose puisqu'il m'appelait. Mais la paix de Jésus après. La paix de Jésus. Respirez un petit moment, puis on prie. Loupez pas, vous avez l'opportunité d'être libéré de tout ce qui vous fait souffrir. Ne gardez rien. L'ennemi numéro 1 de la délivrance, c'est la passivité. La passivité, pourquoi on fait souffler et tousser? Parce que ça fait fonctionner la personne. Ouais, on me dit, ouais, mais on n'a jamais vu dans la Bible que Jésus fait tout. Moi, je n'ai jamais vu Jésus dire, qui est d'accord avec mon message, levez la main. Vous avez vu ça, vous? Venez devant, avancez-vous, mettez-vous à genoux, tapez des mains, faites tout ça. Je n'ai jamais lu ça dans les évangiles. Alors, mais le fait de faire, ça fait participer la personne. Et un bon coup, et puis la vie, elle change. Et puis l'offrande, elle est faite. Hein. C'est pas payant. Décontracté ou contracté? Alléluia, Jésus, tu es bon. Allez, un bon coup là. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. La peur, les angoisses. La peur du futur, qu'est-ce qui va se passer, la guerre atomique, on dit qu'on va manquer de nourriture, la peur, l'angoisse, tout ce que l'ennemi met dans ta tête, ça part. Peur pour le futur, peur,
angoisse, peur pour mes enfants qui sont tout petits, dans quel monde on les met? On nous disait déjà ça. Ces esprits sortent maintenant, la peur, l'angoisse, peur pour le futur, sort, ça sort, l'angoisse, la peur, ça part. Il y a des tas d'esprits de peur qui partent. Hein. Allez-y, il y en a encore. Ça part maintenant. Peur pour le futur, peur de manquer, peur de la solitude. Tout ce que l'ennemi essaye de tisser dans ta tête pour te détruire, ça part, ça sort, ça sort. Sortez, sortez. Allez-y, grand soupir, grand soupir. C'est pas le fait de lever la main et de venir devant qui impressionne Dieu, mais c'est un acte qui est physique. Alors je prie encore et puis on va têter. Jésus. Jésus, Jésus. Les angoisses. Ces angoisses, c'est comme de la claustrophobie. Ça bloque. C'est une pression très forte. Partout où vous avez une pression physique, vous avez un esprit qui se manifeste. Donc vous avez intérêt de le faire partir. Partout où vous avez une douleur. Ça peut être des piqûres qui correspondent à l'acupuncture. Ça peut être une douleur à un endroit où un guérisseur a mis sa main. Ça peut être beaucoup de choses. J'essaye de voir dans l'esprit ce que Dieu dit et ce que Dieu veut pour vous. Et je prie encore quelques minutes, je crois qu'il me le demande. Alors, partout où vous avez une douleur physique, ça part, au nom de Jésus. Si vous avez une douleur sur le cœur, ne laissez pas l'ennemi vous frapper. Ça sort maintenant. Sors, ennemi. J'ai autorité sur ton royaume, c'est par la puissance du sang de Jésus que tu dois partir. Lâche le peuple de Dieu, lâche le peuple. Partout, les guérisseurs ont posé leurs mains, les picotements dans les mains, les lignes de la main, les cartes, le tarot, tout ce qui est divinatoire, qui se manifeste par des picotements dans les mains. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Cet esprit prend toute la place. Tu prends toute la place, tu remplis nos vies, des baptêmes de joie, de reconnaissance, la guérison, la joie d'être, la joie de vivre, la certitude que tu nous as choisis pour nous utiliser. Ça résonne très fort en moi. Je crois que plusieurs doivent être scotchés à la pensée que le regard de Dieu est sur vous. Parce qu'il a besoin de vous, alors que l'ennemi a tout fait pour vous dénigrer et tisser en vous une image qui n'est pas juste. Alors soyez encouragés dans votre marche et puis renouvelez. La vie avec Jésus est pleine de joie, de pleurs aussi, de pourquoi, de comment. Mais rappelez-vous, c'est dans 1 Samuel encore 15, la désobéissance est aussi grave que la divination. Donc, obéir à la parole de Dieu, obéir à ce que le Maître dit, c'est vraiment être dans sa main. Il y a une qualité de vie, il y a une relation extraordinaire que Dieu veut créer avec chacun de vous, en nous dégageant des craintes, des peurs. Ça ne veut pas dire que ça peut revenir un petit peu comme ça, mais il y a une connexion avec Dieu qui vaut la peine d'être vécue. Amen.